Béni soit Dieu et bienvenue à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 29 décembre 2021. Je vous souhaite une excellente journée, une agréable journée dans la paix et l'amour de Dieu. Alors, c'est la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Nous sommes à 2 jours de la fin de l'année. Alors, chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, que l'amour sans limite de Dieu vous comble et vous protège en tout ce que vous faites. Que cette année soit pour vous une année de gloire, une année de joie, une année d'amour, une année de paix. Oui, ce que vous n'avez pas encore reçu, que Dieu a planifié que vous allez recevoir cette année, vous le recevez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, pendant que nous nous préparons pour la fin de l'année, quels sont vos plans pour l'année prochaine? Commencez déjà à les planifier, gêner et prier. Oui, en accord avec la volonté de Dieu, pour que vous soyez dans le plan parfait de Dieu pour votre vie. Ne terminez pas juste l'année comme ça. Demandez à l'Éternel de vous guider dans les prières et les jeûnes. Amen. Loué soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre verset du jour parce que Zoya Kilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé une leçon dans le pardon. Nous sommes à la fin de l'année. Demandez pardon. Pardonnez ceux qui vous ont offensé. C'est important. Amen. Ne laissez aucune colère en vous. Alors, le pasteur a tiré ce verset de Luc 6, verset 37, qui nous dit « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Alléluia. Dans Jean 7, verset 8, le pasteur nous dit, la Bible nous raconte comment les scribes et les pharisiens ont amené une femme devant Jésus. On dit qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. L'Esprit, par l'intermédiaire de Jean, nous dit spécifiquement qu'il essayait de le piéger pour qu'il dise quelque chose de compromettant, afin de pouvoir porter des accusations contre lui dans Jean 8, verset 6. Cependant, le maître leur répondit. Il leur répondit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jean 8, verset 7. Quand il entendit cela, ils partirent, tous mécontents, le laissant seul avec la femme. Une fois les accusateurs de la femme partis, Jésus ne s'est pas pris à elle et ne l'a pas condamnée. Il lui a dit plutôt, va et ne pêche plus. Dans Jean 8, verset 11, il a dit, va et ne pêche plus. Oh Seigneur, notre Seigneur Jésus, quel amour, quelle inspiration et quel réconfort. Ces actions étaient toujours si gracieuses. Considérez également le moment où Pierre l'a renié après son arrestation. Pour d'autres, Pierre aurait dû être rayé de la carte, ne méritant pas d'être appelé apôtre, mais pas pour Jésus. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas renié, il n'a pas rayé Pierre comme apôtre de sa liste des apôtres. Non. Alors, suivez. La troisième fois qu'il est apparu aux disciples après sa résurrection, il a réintégré Pierre. Malgré qu'il ait renié.
Il a réintégré, alors c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il a demandé 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Aux réponses affirmatives de Pierre, Jésus a répondu. Il a répondu, pardon. Paix mes brebis. Jean 21, verset 15 à 18. Le mot grec traduit par paître dans le verset 15 et 16 n'est pas le même. Le premier paître du verset 15 est bosco et il signifie nourrir et garder les agneaux. Alors, le Seigneur a continué. Il a dit, mais lorsque Jésus le répète à nouveau au verset 16, il utilise un mot grec différent, poimeno, qui signifie garder ou diriger les brebis. Garder, diriger les brebis. Jésus n'a pas dit, Pierre, tu es une telle déception. Non, il n'a pas dit cela. Après tous les miracles que tu as vus avec moi et après t'être vanté de me suivre jusqu'au bout, tu m'as quand même renié. Comment puis-je te faire confiance à l'avenir? Non, il n'a pas dit cela. Non, il n'a pas dit cela. Il n'a pas tenu compte de l'erreur de Pierre. Il n'a pas tenu compte de l'erreur de Pierre. Pas du tout. Oh, l'inspiration de l'amour du Maître. Oh, l'inspiration de l'amour du Maître qui nous aime. Pas étonnant que le même Pierre inspiré par le merveilleux exemple du Maître, ait écrit ces belles paroles dans 1 Pierre 2, versets 21 à 25. Il nous a dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, chers frères et sœurs. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Alléluia. Lui qui n'a point connu le péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, inspiré, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les maîtres sûrs duquel vous avez été guéris, chers frères et sœurs, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Il y a un message dans PCDL où pasteur nous instruit, qui est intitulé L'homme, le message et le mandat. Vous devez suivre ce message. Il nous dit, rappelez-vous à la croix. L'un des plus puissants des plus puissantes vies que les hommes ne peuvent pas altérer eux-mêmes, c'est lorsqu'il a dit pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers frères et sœurs, beaucoup de choses se passent dans le monde. Jésus a dit pardonne-les.
pardonnez. Pardonnez. Peu importe ce que les hommes vous ont fait dans la vie, pardonnez. Comme notre Seigneur nous a montré, il nous a dit de pardonner. Jésus était un homme. Il était l'homme, Dieu-homme. Il était Dieu-homme. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 23, lorsqu'il a souffert, il n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas, lorsqu'il a été méprisé, il ne faisait point de menace. Il ne faisait point de menace. Oui. Il ne faisait point de menace. Il pouvait se placer à la présence de ses ennemis et demander pardon pour eux. Et demander pardon pour eux. Quel homme! Quel homme il était! Quel homme il était, notre Jésus! Il a appelé pour le pardon. Pour le pardon, il a appelé. Chers frères et sœurs, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Il n'y a qu'un seul médiateur. C'est l'homme, Christ Jésus, qui s'est donné pour lui-même comme rançon pour tous, pour être témoin au bon moment, pour témoigner au bon moment. Alors, en ce moment, baissez vos têtes et dites-lui merci. Baissez vos têtes et dites-lui merci. Seigneur, nous te disons merci pour la peine que tu as subie pour nous, pour les souffrances, Seigneur, que tu as subi pour tous les hommes, pour nos frères et sœurs, pour nos oncles, nos parents, pour nos amis, pour nos voisins, pour tous les hommes dans le monde entier, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur. Nous te disons merci. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En ce jour, nous demandons pardon pour tout ce qui nous ont offensés. Et nous pardonnons aussi ceux dont nous avons offensé, Seigneur. Comme tu nous as appris, Seigneur, nous le faisons avec un cœur humble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, faites-le. Appelez ceux dont vous avez dû offenser. Demandez-les pardon. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comme le Seigneur nous l'a dit. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui. Allez dans Luc 11, verset 4, qui nous dit ceci. Nous allons rapidement là-bas. Luc 11, verset 4, qui nous dit: pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Et notre deuxième passage est de Luc 17, verset 3 à 4, qui dit: prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il ne reprends-le, s'il ne repent, s'il se repent,
Je reprends. Verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Le verset 4, il dit, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, que 7 fois, il revienne à toi, disant, je me repens. Tu lui pardonneras. Alléluia. Tu lui pardonneras, lui soit Dieu. Alors, nous avons notre dernier passage du jour dans Éphésiens 4, verset 32, qui nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Lui soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Nous allons prier avec passion en disant, cher Père, cher Père, je suis inspiré par tes actes d'amour démontrés dans les Écritures. Je laisse ton essence en moi couler comme un torrent. Alors que je traite avec les autres dans l'amour, je maintiens un cœur d'amour tout le temps et profite continuellement de la beauté dans les autres. Au nom de Jésus, Amen, lui soit Dieu. Alléluia. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Apocalypse 20 et dans Zacharie 12 à 14. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 5, versets 1 à 11 et Esdras 8, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, c'est important que vous lisiez ces passages bibliques de 1 an et 2 ans. Si vous n'avez pas commencé, vous pouvez commencer aujourd'hui. Amen. Loué soit Dieu et vous serez bénis. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, vous avez suivi ce message et vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ. Vous n'êtes même pas né de nouveau. Si on vous pose la question à savoir qu'est-ce que cela veut dire, vous ne saurez pas expliquer. Mais alors, la parole de Dieu nous le dit. Jésus-Christ nous a donné les directives à suivre pour recevoir le salut, pour être né de nouveau. Et ça, c'est l'opportunité d'être né de nouveau selon la parole de Dieu. Je vais vous conduire à Christ et Dieu va vous répondre. Il va vous écouter où que vous êtes. Priez avec tout cœur et Dieu vous écoutera. Vous priez en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider dans votre vie chrétienne. Amen. Et votre vie ne sera plus la même. Alléluia. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à vous. Il y a un garçon qui s'appelle Kouma. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Alors, il est béni. Que la main du berger soit sur lui et le protège tous les jours de sa vie. Et il trouvera son point de leader dans le christianisme, dans la maison de Dieu, pour servir l'Éternel tous les jours de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'avoir été fidèles avec la parole de Dieu. Soyez bénis, que l'amour de Dieu vous comble et vous couvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Joyeux Noël et bonne année, une fois de plus. Et en plus, avant de partir, passez ce message à tout le monde avant la fin de l'année. Passez ce message aux autres. Et soyez préparés pour la fête, pour le 31 décembre avec notre homme de Dieu, parce que c'est lui qui le met dans tous les réseaux sociaux. Vous ne voulez pas rater ce programme. Amen. Pour recevoir les bénédictions de Dieu. Alléluia. Passez une agréable journée. Je vous aime et je vous aime plus. Au revoir.